La fin du cash provoque une onde de choc dans l'immobilier en Algérie. L'Algérie est montée d'un cran dans le de-cashing. Depuis ce mois de janvier 2025, une liste des transactions qui ne peuvent plus être réalisées en espèces a été publiée, à savoir les transactions immobilières des immeubles bâtis et non bâtis, les opérations de vente réalisées par les concessionnaires des distributeurs de véhicules et engins d'équipement industriel, les achats de yachts et de bateaux de plaisance, les polices d'assurance obligatoires. Alger s'est lancé dans un programme de modernisation de l'infrastructure financière dans le but d'améliorer l'efficacité et la transparence. L'évolution du paysage des paiements représente une étape importante de la transition vers une économie plus connectée et dématérialisée. Mais c'est également une mesure pour lutter contre l'économie parallèle. Comme partout dans le monde, le marché immobilier est une belle échappatoire pour blanchir l'argent obtenu d'activités illégales ou non déclarées. Le marché immobilier algérien sera ainsi mis à l'épreuve cette année. Il ne faut pas oublier que les banques ont mis en place des mesures anti-blanchiment d'argent, et n'acceptent pas les gros montants dont l'origine n'est pas traçable. Vers un recours accru au crédit bancaire, un effet indirect de la fin du cash pourrait être une augmentation du recours au crédit bancaire. En contraignant les transactions à passer par les banques, cette mesure pourrait inciter davantage de particuliers à solliciter des prêts immobiliers. Des promoteurs immobiliers commencent déjà à anticiper cette évolution. Un responsable commercial d'une promotion située à Blida affirme que certains projets, autrefois réticents à accepter les crédits bancaires, envisagent désormais de se montrer plus flexibles pour s'adapter à la nouvelle réalité du marché. Cependant, cette transition vers la fin du cash ne sera pas sans difficulté. De nombreuses promotions travaillent encore sans agrément bancaire, ce qui limitera leur capacité à intégrer ces nouveaux modes de financement. Défi réglementaire à surmonter. Bien que la fin du cash soit en vigueur, la mise en œuvre concrète de cette réforme reste floue. La loi de finances 2025 ne détaille pas les modalités d'application, laissant aux autorités le soin de préciser les règles à travers des textes réglementaires. Cette absence de clarté pourrait créer des incertitudes pour les acteurs du marché. Par exemple, les sanctions en cas de non-respect de cette obligation ne sont pas encore clairement définies. De plus, le gouvernement devra renforcer les infrastructures bancaires pour éviter les retards ou dysfonctionnements susceptibles de décourager les utilisateurs.